Pierre, bonjour. Bonjour Vincent. Alors selon vous, on reste dans un marché en taux ondulé? Alors oui, c'est-à-dire qu'en fait, on reste encore dans un marché dans lequel les forces positives sont équilibrées par les forces négatives. On a pourtant une dégradation des fondamentaux économiques. Oui, c'est évident. D'ailleurs, qui se traduit assez bien à travers, lorsqu'on regarde les échanges internationaux, le commerce international, pour la première fois depuis 2008-2009, a reculé depuis 3 trimestres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui marque le fait qu'on a changé de cycle. On est passé d'un monde en ouverture avec un monde dans lequel les risques de fermeture sont de plus en plus importants. Alors bien évidemment, ça a une conséquence. On n'est plus dans que la sphère virtuelle et financière, là on parle d'économie réelle. Et donc ça se traduit à travers en gros la faiblesse de beaucoup d'indicateurs, notamment dans le secteur manufacturier, quel que soit l'endroit du monde. Même les États-Unis aujourd'hui sont frappés par cela. Elles ont été frappées avec retard, mais l'ensemble du secteur manufacturier industriel au niveau mondial est en fort ralentissement. Forcément, ça se traduit dans les chiffres du PIB, la création de richesse dans la plupart de nos pays. Et donc ça se traduit par un ralentissement relativement prononcé. Ralentissement, attention, qu'il faut toutefois pondérer, parce qu'il reste cantonné au secteur manufacturier, pas encore dans le secteur des services. C'est pour ça qu'on est face à un ralentissement, mais soutenable. Ça, voilà pour les forces négatives évidentes, qui pourraient laisser penser que les marchés et les actifs risqués, il faut prendre moins de risques, et donc les actifs risqués refluent. Mais est-ce qu'à un moment donné, puisqu'on l'a observé dans le passé, on n'aura pas de toute façon une contagion de la déprime du secteur manufacturier au secteur des services? Bien entendu, mais bon, vous savez aussi que sur les marchés financiers, ce qui l'emporte, ce qui doit être pris en considération, c'est la valeur temps. Et est-ce que c'est le moment ou pas? Pour l'instant, lorsqu'on observe en fait les indicateurs conjoncturels dans le secteur des services, on n'observe pas de contagion. Alors, deux choses. Si les conditions de l'économie réelle restent aussi tendues qu'aujourd'hui, et donc on accumule encore des trimestres en fait, de reflux en termes de commerce international, il est évident qu'il va y avoir contagion au secteur des services. Alors attention, là on n'est plus sur une phase de ralentissement, on est sur un scénario de récession. Mais pour le moment, il reste prématuré de poser en fait ce diagnostic. Il y a évidemment un risque de contagion si les conditions de marché ne s'améliorent pas, mais pour l'instant, on a encore eu, je dirais, une muraille de Chine qui nous prémunit contre cela. Donc, en sachant que, vous savez, c'est l'équation, tout est lié, en sachant que si le secteur des services n'est pas trop touché, c'est aussi parce qu'en parallèle de cette faiblesse économique, vous avez des conditions de financement qui restent extraordinairement favorables. C'est que le rôle des banques centrales est encore une fois nullement accessoire. Non, c'est même la clé. C'est-à-dire que sans banque centrale, évidemment, les fondamentaux qui sont peu réjouissants amèneraient les marchés, les actifs financiers à corriger. C'est évident, surtout vu les niveaux de valorisation actuels. Mais les banques centrales sont là. Elles sont là et c'est la différence fondamentale par rapport à l'an dernier. Prenez par exemple l'année dernière, au même moment, on avait aussi une dégradation des fondamentaux. Alors plus anticipé que constaté. Aujourd'hui, on est moins dans l'anticipation, on est dans le constat. Manufacturièrement parlant, vraiment, ça ralentit. Mais à l'époque, on n'avait pas les banques centrales. On était plutôt sur des positions de banques centrales, qu'elles soient aux États-Unis, en Europe ou au Japon. Alors, au Japon, elle a toujours été en soutien, mais dire que plutôt, on va monter les taux, on a mené des politiques monétaires trop accommodante pendant trop longtemps, on va en sortir. C'est pour ça d'ailleurs que les marchés ont beaucoup baissé. Je rappelle tout de même qu'au second semestre l'année dernière, du mois de mai jusqu'au mois de décembre, les marchés actions ont perdu près de 20%. Donc c'était une correction extrêmement forte. Tout simplement parce que là, les forces négatives n'étaient pas contrebalancées par la force positive, quasi la seule aujourd'hui, qui s'appelle les politiques monétaires des banques centrales. Et c'est ça l'élément qui a changé de manière fondamentale depuis le début d'année, c'est que les banques centrales sont là, toutes là. Maintenant, la question, c'est jusqu'où pourront-elles aller? Alors, en effet, puisqu'on a perçu, de la part d'un certain nombre d'opérateurs de marché, une relative déception quant aux annonces de la BCE, comme si, finalement, elle n'en avait pas fait assez. Or, elle met déjà pas mal sur la table. Elle met déjà le paquet, c'est vrai. Alors, la problématique de la Banque centrale européenne, malheureusement, je dirais comme souvent, en fait, l'Europe, c'est un peu le vase d'expansion du reste du monde, la variable d'ajustement du reste du monde, des atourements entre Chine et États-Unis. Alors aujourd'hui, sur le plan commercial, mais c'était aussi, en fait, l'Europe a été quand même parmi les grands perdants, en fait, de l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001. Alors, c'est un peu le même cas en ce qui concerne la Banque centrale aujourd'hui, tout simplement parce qu'elle est un peu entre le marteau et l'enclume. L'économie européenne est celle qui ralentit quasi le plus au niveau mondial, plus que les États-Unis, et on va mettre ça sur le même plan que les pays émergents, c'est logique, parce que c'est une logique exportatrice depuis longtemps. Donc, naturellement, la Banque centrale européenne devrait mettre plus le paquet qu'ailleurs. Or, elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas parce qu'elle est un peu pieds et mains liés. Je m'explique. Si jamais elle met trop le paquet tout de suite, eh bien, elle devient vulnérable à quoi? À ces fameux tweets de Donald Trump qui, dans sa stratégie de toujours trouver des boucs émissaires à l'extérieur pour asseoir sa légitimité interne,
de meilleur défenseur des intérêts américains, trouvera un superbe argument et une superbe excuse. Avec la baisse de l'euro par rapport au dire, dollar. les Européens manipulent leur monnaie, soit le message auprès de la Réserve fédérale, baissez vos taux comme eux pour être en soutien de l'économie, sinon qu'est-ce qui se passe? Il se passe la même chose que ce qui s'est produit en fait vis-à-vis de la Chine. Il est extrêmement probable que les États-Unis mettent en place des tarifs douaniers vis-à-vis en fait des importations européennes, et là on sent bien qui est visé, l'automobile allemande. Et si jamais on en arrivait là pour le coup, on doit s'inquiéter, parce que l'économie allemande est déjà en grande difficulté. Je rappelle qu'en glissement annuel, elle ne croît que de 0,4% par rapport à l'année dernière. On est vraiment sur une pente glissante où on ne peut plus maintenant exclure de récession, alors même qu'il n'y a pas de tarif douanier sur l'automobile. Donc imaginez si jamais... Donc c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne marche sur des œufs. Donc si elle met trop le paquet pour soutenir l'économie européenne, elle se rend vulnérable, ou en tout cas elle est à la merci en fait de tarifs douaniers qui vont encore un peu plus aggraver la situation de la locomotive européenne qu'est l'Allemagne. Donc on est vraiment sur une situation complexe. Pour le moment, c'est soutenable. La Banque Centrale Européenne a bien piloté, mais j'ai peur qu'elle ait épuisé toutes ses cartouches finalement. J'ai peur que si ralentissement économique plus prononcé il y a, qu'elle soit un petit peu entre le marteau et l'enclume et qu'elle ne dispose pas des moyens, en tout cas, de soutenir suffisamment l'économie telle qu'elle le devrait. Et bien entendu, au regard de ça, il est possible qu'à terme, se génère sur les marchés financiers une prime de risque de politique monétaire sur les actifs européens, qui desservirait les actifs européens au détriment des autres. Donc c'est un vrai sujet, et la position de la Banque Centrale Européenne est aujourd'hui difficile. Pour l'instant, première étape plutôt bien franchie, comme souvent, mais la seconde et celles qui suivront ne sera pas facile. En termes d'allocation, on traduit cette analyse comment? Alors pour l'instant, rien ne bouge. C'est-à-dire qu'en termes d'allocation, encore une fois, la clé c'est le timing. Les forces positives équilibrent les forces négatives. Même si demain la Banque Centrale Européenne ne dispose pas des moyens, aujourd'hui elle a quand même mis le paquet et elle continue en fait de jouer ce rôle de soutien des marchés indispensable à son maintien autour des niveaux actuels. Et donc c'est cela qu'il faut faire, à savoir en fait continuer à être assez réactif sur les marchés actions, notamment les marchés actions européens, au même titre que les marchés actions américains d'ailleurs, et profiter finalement des petits segments de hausse qui vont faire une dizaine de pourcents pour prendre assez vite ces bénéfices. Mais pour autant, c'est jamais la fin du monde, et après une correction d'au moins 5%, revenir sur le marché. Donc on est vraiment sur du tactique. Globalement, les marchés devraient continuer de plafonner. On oscille toujours autour des mêmes mouvements. Mais si vous savez justement, en gros, intégrer cette variable temps donc, et faire du tactique, vous arrivez quand même à générer de la performance. Pour l'instant. Pierre, merci. Merci Vincent.